Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alors, c'est le livre d'Isaiah chapitre 1 et verset 3, ça dit ici, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Okay? Donc même ces deux animaux qui sont des animaux considérés têtus, le bœuf et l'âne, eux, ils connaissent leur maître. Mais quand ça vient à la nation d'Israël, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ils ne connaissent pas leur maître, okay? Ils ne connaissent pas leur père, ni leur sauveur, leur Seigneur Yahweh Shai. Okay? Et ils ne le considèrent pas. Okay? Ils ne considèrent pas ses paroles, ses instructions. Ils ne considèrent pas ses prophéties. Ils ne considèrent pas ses prophètes non plus. Ok? Et donc ça dit dans le livre de Isaiah, je ne me trompe pas. Donnez-moi un instant. Isaiah 40. Non, c'est Jeremiah 6. Ok? Jeremiah chapitre 6. Plutôt. Ça dit ici. Jeremiah 6 et 10. Ça dit ici. À qui parlerai-je et qui avertirai-je pour qu'ils entendent, parlant de la nation d'Israël. Okay. Voici leur oreille est incirconcise, okay, et ils ne peuvent prêter attention. Okay. So, en autre mot, ils sont sourds. Spirituellement, ils sont sourds, okay, parce qu'ils refusent d'écouter les paroles de Yahweh qui sort de la bouche des prophètes. Voici, leur oreille est incirconcise et ils ne peuvent prêter attention. Voici, la parole du Seigneur est pour eux une reproche. Ils n'y prennent aucun plaisir. Okay? Ils ne prennent aucun plaisir aux paroles du Seigneur. Pour eux, c'est une reproche et ils refusent d'être réprouvés. Okay? Pourquoi? Parce que leurs péchés, parce que leurs œuvres sont... Ils ont des œuvres pécheresses, man. You know? Genre... Chapitre 3 et verset 19. Et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde. La lumière, c'est Yahweh Shai. Yahweh Shai est la parole du Tout-Puissant. Ok? Et la parole sert à nous instruire, à nous réprouver, nous faire marcher à droit. Ok? Ok? Elle sert à nous guérir aussi. Ok? Et c'est ici la condamnation que le monde d'Israël est condamné, ainsi que tout le monde est condamné réellement, ok, mais vraiment Yahweh a été envoyé pour son peuple, ok, le peuple d'Israël. Donc le monde d'Israël est réellement condamné. Ok, c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. Donc ils ont préféré l'ignorance, ils ont préféré les abominations, ils ont préféré les manières des autres nations, ok, telles que les manières des Édomites, you know, euh, suivre leurs dieux, leurs coutumes, leurs idéologies, ok, leurs idéologies sataniques. Donc ça dit, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Donc les gens préfèrent rester dans leur confort, dans leur désir charnel, dans leur satisfaction euh, you know, instant, qui recevoir la satisfaction instant, you know, you know. Ça dit ici, parce que leurs actions étaient mauvaises, ok? Donc ils préfèrent rester dans les ténèbres, parce que si ils ont changé pour eux,
ça apporte un inconfort, un déconfort, you know, euh, qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne sont pas prêts à faire, you know. Verset 20, car tout homme qui fait le mal hait la lumière, ok? Parce que le Seigneur, en fait, te présente la lumière ou bien l'obscurité, la vie ou la mort, ok? Et tu as le choix, ok? Le choix se présente devant toi, ok? Mais ceux qui font le mal, eh bien, ils ont rejeté ce choix de faire le bien, ok? Ils ont rejeté la lumière, ok? Car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Ok? De peur que ses actions ne soient désapprouvées. Ok? So, ils veulent pas que leurs œuvres soient exposées ou bien désapprouvées. You know, que tout le monde ils ne veulent pas être pointés du doigt. Ok? So, ils préfèrent rester dans la noirceur. Je relis verset 20. Car tout homme qui fait le mal hait la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Ok. Alors, allons dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 35, ça dit, car quiconque me trouve la vie et obtiendra la faveur du Seigneur. Right? Et le Seigneur est présent du fait que ses prophètes sont présents. Donc, comment est-ce que tu trouves le Seigneur? Eh bien, par ses prophètes, okay, qui eux témoignent de sa parole. Et c'est par eux que tu te rapproches de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Et par la suite, tu obtiendras faveur du Seigneur. Verset 36. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Okay? Tous ceux qui pêchent contre Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ok. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi que Yahweh a donnée à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Okay? C'est ce qui a fait une alliance avec le Tout-Puissant, Yahweh et son peuple. Okay? Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Okay? Donc, comme nous le lisons dans le livre de Proverbes 8, ça dit ici, mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Okay? Est-ce que c'est le Seigneur que tu blesses? Okay? Lorsque tu pêches, est-ce que c'est au Seigneur que est-ce que c'est au Seigneur que comment puis-je dire, que tu affliges? Non, c'est ton propre âme que tu affliges lorsque tu pêches. Okay? Tu te fais du tort à toi-même. Okay? Faut se souvenir que le Seigneur est dans les cieux et toi, tu es sur la terre et tu dois subir les troubles que se trouvent sur la terre. Okay? Tu es soumis à la volonté du roi de la terreur. Okay? Du roi qui possède ton âme. Okay? So, mais quiconque pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Ça te dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 5, et verset 25. Ça dit ici, vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Okay, so, en commettant l'iniquité, en commettant le péché, en se détournant des instructions de Yahweh Ba'ashmi Shai, okay, on retire les bonnes choses de nous. Okay? On se retire de la faveur que le Seigneur est prêt à nous donner. Okay? Qu'un père est prêt à donner à un fils obéissant. Okay? C'est pas le Seigneur. C'est pas au Seigneur que tu fais le mal, ok, mais plutôt à ta propre âme, hein, ok. You know? Je relis verset 25, vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Parlons de la nation d'Israël, man, ok.
Tout ça pour apporter au point que la raison pour laquelle nous sommes dans l'état où nous sommes, et nous ne sommes pas dans un bon état, man. La nation d'Israël est complètement finie, man. Ok? Je parle du deux tiers, ok? Il y a un reste qui est retourné à Yahweh Shai qui, eux, de leur, par la grâce, ok? Par la grâce de Yahweh Shai, leurs péchés sont couverts, ok? Et ils font du mieux pour faire plaisir à leur Père et leur Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Mais le reste de la nation d'Israël est complètement fini, man. Ok? Et encore une fois, c'est pas, c'est pas le Seigneur que tu blesses, lorsque tu te détournes de lui, man. C'est ton propre âme que tu blesses, man. Job 35 et verset 5, ça dit ici. Regarde les cieux et vois et contemple les nuages qui sont plus hauts que toi. Si tu pèches, que fais-tu contre lui? Et si tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? You know? Si tu es droit, que lui donnes-tu? Ou que reçoit-il de ta main? Ta malfaisance peut blesser un homme tel que toi. Ok? Ta malfaisance peut blesser un homme tel que toi. Ok? Un homme terrestre, man. Et ta rectitude peut profiter au Fils de l'homme. Ok? So, tu fais le bien, ça profite, ça te profite, ça profite un homme terrestre comme toi. Tu fais le mal, même chose, man. Ok, ça te blesse et tu blesses un autrui, un autre terrien comme toi, man. Ok, le Seigneur est dans les cieux, man. C'est pour ça que ça dit au verset 5, regarde les cieux et vois et contemple les nuages qui sont plus hauts que toi. Et Yahweh Shemiacha réside dans les cieux, man. Alright, so, retournons à Proverbe 8, et verset 36. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à sa propre âme. Ok, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ok, le Seigneur ne va pas mourir, man. Ok, l'homme meurt, man. Ok, so, et ça dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort, man. Ok, donc tous ceux qui me haïssent, comment est-ce que tu haïs le Seigneur? Eh bien, en jouant le rebelle. Ok, en faisant la rébellion. Ok, ce qui prouve que tu aimes la mort parce que c'est ce que tu vas c'est ce que tu vas recevoir, man. Ok, la désobéissance, la rébellion ne mène qu'à la mort. Ok, Romains chapitre 6 et 23, ça dit car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Hamashiach, notre Seigneur. Ok, comment est-ce que l'on obtient comment est-ce que l'on peut recevoir la vie éternelle? Eh bien, en suivant Yahushua, ok, qui est la lumière. Comment est-ce que tu obtiens la mort? Eh bien, en péchant et en désobéissant, ok, en suivant des manières sataniques, man, ok, qui signifie être adversaire, être opposé à Yahweh Bash et Yahweh Shai. Ok, donc retournons à Isaïe 1, ok, verset 4. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur Yahweh Hashmiyahushua, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons, ok, ils sont allés en arrière, man. Ok, au lieu d'aller en avant. Ok, Euh, marcher en avant signifie marcher avec la lumière, ok, comme ça dit dans le livre de Psaume 119 que sa parole est une lampe pour mes pieds. Get that real quick. Lamp. Psaume 119 et 105.
Ça dit ici, Psaume 119 et 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier qui te permet de marcher devant, tout droit, à l'avant, au lieu de marcher en reculant. Ça te dit dans le livre de Proverbes que ceux qui marchent dans la noirceur ne savent pas où ils vont, man. Proverbes chapitre 4 et verset 19. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité. Ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Okay? Les hommes immoraux sont réellement les Édomites. Okay? Mais la nation d'Israël, bon, 2 tiers de la nation d'Israël, okay, qui est la majorité, okay, suivent les coutumes des rebelles et sataniques des Édomites, qui en passant sont vos ennemis. Okay? Les Édomites est la vraie nationalité des autres proclamés en blanc. Okay? Donc le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Le Seigneur n'a pas donné de lumière, de sagesse, ok, à Esau, Edom, ok, où il a donné une forme de lumière, mais qui signifie que quoi? Une lumière pour régner, ok, une lumière de pouvoir que le Seigneur leur a donnée. Mais avec ce pouvoir, ils n'ont pas régné avec justice, droiture, rectitude, avec sagesse, mais plutôt pour commettre le mal. Okay? Tout ce que le Seigneur a établi, ils les ont renversés pour commettre le mal. Et 2 tiers de la nation d'Israël suivent ces mêmes habitudes. Okay? Je relis verset 19. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Okay? Ok. Donc, c'est comme lorsque tu marches à reculons, tu vois pas derrière toi, même. Ok. Tu marches à reculons, tu risques de tomber. Ok. Isaïe 1 et verset 4, je relis. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. Ok. Et encore une fois, ils ont suivi les manières de leurs ennemis, okay, de leurs oppresseurs. Okay. Et leurs oppresseurs sont les Édomites. Proverbe chapitre 12 et verset 26 a dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit représente la nation d'Israël. Okay. Le Seigneur a créé 2 nations, une nation, un vase pour l'honneur et un vase pour le déshonneur, éventuellement la destruction. Le vase d'honneur représente la nation d'Israël et le vase vil de déshonneur représente la nation de Esau, Edom. Okay? Tout ceci est mentionné dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Okay? Sur verset 26, l'homme droit est plus excellent que son voisin. Okay? Jacob est plus droit que Esau. Mais le chemin des immoraux les fourvoie. Okay? Le chemin des immoraux, des Édomites, okay, les fourvoie. Donc il les déçoit, les séduit. Okay? Les mène vers un mauvais chemin. Ok? You know? Ça te dit que de plus que ils ont surpassé les œuvres de l'impie. Okay? Parlons de qui? La nation d'Israël a surpassé les œuvres des impies. Okay? Jérémie chapitre 5 et verset 28, ça dit ici, ils sont agressés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Okay? Malachie 1 et 4 te dit que Esau, Edom est la frontière de la méchanceté. Okay? Oui, ils surpassent les actions des méchants. Ils ne jugent pas la cause de l'orphelin. Toutefois, ils prospèrent et ils ne jugent pas le droit des nécessiteux. Donc, ils n'exécutent pas le jugement. Et le Seigneur, c'est de cela qu'il se réjouit, man. Désolé, le Seigneur se réjouit dans le jugement. C'est un pouvoir de jugement et il s'attend à ce que son peuple exécute le jugement, qui étant le peuple supérieur à toutes les nations, à qui il a donné les lois, les statuts, les commandements. On doit suivre la même manière que notre Père
Yahweh Bahashem Yahweh Shai, qui inclut exécuter le jugement, faire preuve de rectitude, faire preuve de justice, de droiture, faire preuve de sagesse, de compréhension, d'intelligence, man, de sympathie, d'empathie, d'amour envers nos frères, man, de respect, de craindre Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Mais la nation d'Israël, 2 tiers de la nation d'Israël refusent d'exécuter ces choses-là, man. Okay? C'est pour ça qu'un grand jugement va tomber sur son peuple en premier, man. Le Seigneur a dit quoi dans le livre de 1 Pierre 4 et 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Donc le Seigneur va commencer à juger les soi-disant noirs, latino-amérindiens et même commençant par ceux qui savent qu'ils sont israélites. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ok? Le Seigneur veut que l'on craigne, man. Ok? Et ceci est le début de la sagesse, man. Ça dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Proverbe 1 et 7, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Mais les insensés méprisent sagesse et instruction. Et pour cela, ils vont être détruits. Ok? Pour cela, ils vont souffrir, man. Ok? Isaïe 1, verset 5. Ok, ça dit, pourquoi serez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. Ok, donc le Seigneur dit, pourquoi serez-vous encore battus? Pourquoi est-ce que je continue à vous battre? Ok, vous mettre en captivité, vous châtier. Vous vous révolterez de plus en plus. Ok, même en captivité, la nation d'Israël, les 2 tiers de la nation d'Israël se réjouit. Ok, il se réjouit, ils se rebellent, ok? Ils se foutent de leur pouvoir, Ils suivent les manières de leurs ennemis, ok? Encore une fois, ça dit qu'ils ont surpassé les œuvres du méchant, ok? Ils ont surpassé les œuvres du méchant. Ce que le méchant fait, il sort, 2 tiers de la nation d'Israël a surpassé cela, man, ok? Vous révolterez de plus en plus, la tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. Ce qui signifie que la terre, la majorité des Israéliens sont en fait fous psychologiquement. Ok, ils sont complètement fous. Ok. Jérémie chapitre 4 et verset 22, ça dit ici, c'est que mon peuple est insensé, right? Ils sont insensés. Allons voir la définition du mot insensé. Ok, comme mentionné, la majorité des Israélites sont fous, man. Ok, parce que si tu ne suis pas les saints mots de la Bible, des instructions de la Bible, ceci te fait insensé, ok, non saint, ok, malade. Donc allons voir la définition du mot insensé, ok, dans le dictionnaire de la langue française. Ça dit ici, vieilli, qui est pris de folie, ok, aliéné, dément, forcené, dément, avoir la démence, ok, au manque de mémoire, man, ok, ne se souvenant pas des lois, statuts, commandements de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay, qui est dénué de bon sens, de prudence, manque de prudence, man, qui va à l'encontre de ce qui serait raisonnable, ok? Ouais, parce que la loi est raisonnable, les commandements sont raisonnables, ok? Donc une personne insensée est une personne qui va à l'encontre de ce qui est raisonnable, ok? Ça te dit que celui qui commet l'adultère manque de compréhension, man, ok? Et ça, c'est un des grands péchés que fait les Israélites, mais l'adultère, man, ça c'est très commun, man. L'homme qui couche avec la femme d'un autre homme, ok? Ou bien la femme qui est déjà mariée ou épousée va coucher avec d'autres hommes, ok? Mais ça c'est très courant, man. Proverbe chapitre 6 et verset
32, mais quiconque commet un adultère avec une femme manque de compréhension. Dès que tu es un insensé, tu vas à l'encontre de ce qui est raisonnable. Ok? You know? Celui qui le fait détruit sa propre âme. Encore une fois, c'est pas l'âme du Seigneur que tu détruis. Non, c'est ta propre âme, hein? Ok? Ton propre âme. Ok? Qui va éventuellement te mener à la mort. Et comme on vient de lire, ceux qui commettent ceux qui se tournent vers ceux qui se tournent contre Yahweh Shimon Shai aiment la mort. Ceux qui haïssent Yahweh Shimon Shai, ils aiment la mort, man. Ok? Et ça, c'est un grand péché, man, commettre l'adultère, man. Ok? Verset 32, je relis. Mais quiconque commet un adultère avec une femme manque de compréhension. Celui qui le fait détruit sa propre âme. Plaie et déshonneur obtiendra-t-il et son outrage ne sera pas effacé. Point final. Ok? Salakia. Alright? Right, soit insensé. Ok? Qui est dénué de bon sens, de prudence. You know? Oh, ça dit quoi concernant celui qui est prudent? Ok? Celui qui est prudent, il voit le mal. Et se cache. Proverbe 22 et 3. Proverbe chapitre 22, verset 23, ça dit, un homme prudent voit venir le mal et se cache. Donc il va voir qu'il y a un mal qui s'approche, man. You know? You know? Par exemple, une femme une femme mariée qui tente de te séduire, man. Tu lui demandes est-ce qu'elle est mariée, man. Ok? Si elle est mariée, man, tu te barres de là, man. Tu dis t'es pas intéressé. Un homme prudent voit venir le mal et se cache. Mais les simplets passent outre et en sont punis. Ok? Ils manquent de crainte de Yahweh Shimon Shai, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de sagesse. Donc ils vont juste suivre leurs propres désirs charnels, man. Encore une fois, ne connaissant pas leur pouvoir, man. Ok? Comparativement à l'âne et le bœuf qui, eux, connaissent leur pouvoir, man. You know? So, deux tirs dans la nation d'Israël complètement malade, you know? Complètement malade. Et un grand jugement va tomber sur les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok, qui marchent à reculons, qui sont malades, qui sont rebelles, you know, qui ont leurs oreilles incirconcis, qui refusent d'écouter, you know. Ok. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain, seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes. Ils n'ont pas été pansés, ni bandés, ni adoucis avec un baume. Et qu'est-ce qui ferait cela? Qu'est-ce qui les aurait pensé, bandés, you know, ou adoucis avec un baume? Eh bien, la parole, man. Ok? Proverbe 107 et 20. Je cherche. Yeah, Wisdom of Solomon 16 et 12. Ok. On va prendre ça. Wisdom of Solomon 16 et 12. Sagesse. Sagesse chapitre 16 verset 12. Ça dit ici, ce ne fut ni une herbe, ni un médicament qui les guérit, mais votre parole, Seigneur, qui guérit tout. Okay, c'est la parole de Yahweh Shai qui guérit, man. Yahweh Shai a dit quoi? Maintenant vous êtes
purs par la parole que, que je vous ai déclarée. Maintenant, vous êtes nets. Ok? Jean 15 et verset 3. Maintenant, vous êtes nets ou purs ou bien nettoyés. Ok? Ou bien guéris. Vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Ok? La parole, elle guérit. On va prendre Psaume 107. Verset Psaume 107 et verset 20. Ça dit ici, il envoya sa parole et les guérit et les délivra de leur destruction. Okay, c'est la parole qui guérit. Okay, Yahusha est aussi la parole de Dieu. Okay, the word of Yahweh. Okay, c'est lui qui a été envoyé même pour nous guérir. Okay. Non? Donc ceux qui prennent part de Yahusha et de la parole de Yahweh, eh bien ils seront guéris. Man. Okay, mais ceux qui refusent, eh bien ils seront malades, ils vont rester malades. Ok, éventuellement périr, man. Ok, le Seigneur a dit qu'il va éventuellement couper la maladie. Ok, parlant de ces édomites, c'est eux le vrai cancer qui, euh, qui intensifie la maladie des Israélites. Ok, mais les Israélites qui suivent le diable, eh bien, vous allez périr aussi, man. Ok, vous êtes des créations de Esau Edom, man. Je parle comme si vous l'avez suivi, vous avez suivi ses manières, mais vous êtes comme ses enfants. Et Yahusha a dit ça. Donc avant de prendre ça, je vais lire ça. Siracide 10 et 10. La maladie est longue, le médecin se rit et le roi d'aujourd'hui mourra. Non, man. Attends, des fois les versions sont pas bonnes. Parce qu'en anglais ça dit The physician cutteth off a long disease. Le physicien coupe une longue maladie. Il m'a dit grave se moque même du médecin, celui qui est roi aujourd'hui ou mourra demain. Nah. Des fois c'est mieux en anglais. Ok. Comme j'ai mentionné, en anglais ça dit The physician cutteth off a long disease. Et que le physicien est Yahweh. Ok. The physician cutteth off a long disease, and he that is today a king tomorrow shall die, right? So le physicien c'est Yahweh, il va couper la longue maladie. La maladie c'est Esau Edom, qui est, lui encore est le voisin qui fourvoie le droit, ok? Le droit qui est plus excellent, parlant des Israélites, est fourvoyé par ses ennemis, ok? Étant sous leur oppression, ok? Yahusha va les couper, man. Ok? Et tous ceux qui sont joints à eux vont périr aussi. Tous les Israélites qui sont joints avec Esau vont périr aussi. Asia 13 et verset 15. Quiconque sera trouvé sera transpercé. Quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Okay? Tous ceux qui sont joints à eux tombera par l'épée. Ceux qui aiment leur oppresseur, ils seront joints avec lui. Ok, à la mort, man. Yahusha a dit que vous êtes comme votre oppresseur, man. Ok, Jean chapitre 8 et 44, ça dit ici, vous êtes de votre père le diable. Le Seigneur s'adressait aux Israélites qui suivaient les Romains qui, eux, sont des Édomites. Ok, vous êtes de votre père le diable. Ok, le diable physique, c'est Esau Edom. Ok, le diable signifie le déceveur. Ok, you know, c'est aussi l'adversaire
Ok. Le diffamatoire, celui qui le diffamatoire, celui qui diffame son prochain. Ok. Le Seigneur s'adresse aux Israélites et dit, vous êtes de votre père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Right? Vous voulez faire exécuter vos désirs charnels, tout comme Esau Edom. Hein? Vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement. Okay? Parce qu'il fait référence à Caïn, parce que Esau a le même esprit que Caïn. Okay? Ce même esprit a été répandu sur tous ces Édomites. Okay? Cet esprit de tuer le frère. Esau avait ces mêmes idées après que son frère Jacob a reçu la bénédiction et le droit d'aînesse. Okay? Poursuivant le livre de Genèse, le 27e chapitre, vers le 40e verset. Okay? Il a été un meurtrier depuis le commencement. Okay? Caïn a tué son frère Abel, man. Tout comme Esau Edom tue son frère Jacob. Les Édomites sont en train de vous tuer, man. Okay? C'est eux qui vous rendent malades. Okay? Oui, la nation d'Israël est un peuple rebelle, mais qui intensifie cette affliction, qui intensifie cette maladie. Ok? C'est ce que les autres disent ici dans le livre de Habakkuk, chapitre 2 et verset 15. Malheur à celui qui donne à boire à son voisin, lui mettant ta bouteille et même l'énivre, afin que tu puisses voir leur nudité, okay? Tu vois leur honte. Tu leur donnes à boire. Boire quoi? Eh bien, c'est fausse idéologie, c'est philosophie inique, satanique. Okay? Tu leur donnes ça à boire, man. Faire la promotion de l'adultère, de tuer son frère, de la vente de drogue, cette sorcellerie, you know, de se détourner des prophéties de la Bible, des instructions de la Bible, man. Tout ça sont poussés par Esau Edom, de faire la promotion d'une fausse image du Seigneur, man. You know? Tout ça sont des boissons à boire que Esau a donné à son voisin. Okay? Malheur à celui qui donne à boire à son voisin, lui mettant ta bouteille et même l'énivre, afin que tu puisses voir leur nudité et après se moquer de eux, mais de leur nudité. Parce qu'ils se moquent des soi-disant noirs latino-amérindiens, lorsqu'ils les voient dans un état comme ils sont présentement, man. Les voir vivre dans les ghettos, dans les favelas, dans les réserves, you know. You know, les voir dans un bas état, sans connaissance, ne connaissant pas leur pouvoir, leur Dieu. Ils aiment ça, ok? De voir se tuer entre eux, man. Ces Édomites aiment ça, surtout les élites banquiers. Ils aiment vous voir dans cet état-là, man. Ok? You know? Et ils se réjouissent de ça, man. Ok? Se retournons à Jean, ok, comme on lisait, ce que Yahweh a dit, Jean 8, et verset 44. Le Seigneur s'adresse aux Israélites en leur disant, aux Israélites iniques, vous êtes de votre père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité. Okay? Donc tout comme Esau, Edom n'a pas Esau, Edom et Caïn, qui ont le même esprit, n'ont pas demeuré dans la vérité, eh bien la plupart des Israélites suivent ces mêmes manières, man. Okay? Parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Okay? Encore une fois, une grande majorité des Israélites suivent ces manières mensongères, okay, au lieu de résider dans la vérité. Okay? Ça dit ici dans le livre de Proverbes 30, pas Proverbes, dans le livre de Isaiah 30,
et verset 9, que c'est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du Seigneur. Encore une fois, c'est un reproche pour eux. Ils préfèrent rester dans l'obscurité de peur que leurs œuvres soient réprouvées, ok, ou mises à la lumière. Verset 10, qui disent aux voyants, aux prophètes, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des choses droites. Dis-nous des choses agréables, prophétisez des tromperies. Ok? So, ils préfèrent entendre des choses qui vont les soulager. Ok? Des mensonges, man. Ok? T'es un menteur, tu vas entendre des mensonges aussi, man. You know, ils veulent entendre des choses agréables, prophétiser des tromperies. Verset 11, ça dit, si sortez du chemin et détournez-vous du sentier, faites cesser le Saint d'Israël de devant nous. Right? So, ils détestent Yahushua. Ok, ils détestent Yahushua, notre Seigneur, man. Ils veulent pas que Yahushua vienne, man. Ils veulent rester sous l'oppression des Édomites. Ok? Qui lui, ce qui est ironique, c'est que leur ennemi, il veut leur destruction, man. Nous, on veut leur garder dans un bas état. Et eux, ils aiment ça, mais ils aiment rester dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est pour ça que Yahweh Shemashah va juste les tuer, man. Ok? C'est pour ça qu'il a dit encore au premier chapitre, Asia 1, pourquoi, verset 5, pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus, la tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. Ok? Verset 7, votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu, les étrangers dévorent votre terre, en votre présence elle est dévastée, comme ravagée par des étrangers. Ouais, tu dois te demander pourquoi est-ce que maintenant nous sommes dans des terres étranges. Okay? Comment est-ce qu'on s'est rendu là, okay, par bateau, et pourquoi? Okay? Il y a une cause à tout cela, man, à cause de notre désobéissance, man. Et voilà que des étrangers ont dévoré notre terre en notre présence. Okay? Ils nous ont battus, ils nous ont humiliés, ils ont violé nos femmes. Ils ont battu notre nationalité hors de nous. Ils nous ont amenés dans une terre étrange. Et voilà maintenant que dans cette même terre, on continue à commettre des abominations, man. Okay? Parlant de la grande majorité des Israélites, mais continuent à commettre des abominations dans une terre étrange, man. Ok? Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il va apporter une grande destruction, man. Ok? Il va finir par nettoyer la nation d'Israël, mais 2 tiers de la nation d'Israël. Ok, ça, tu dis ça dans le livre d'Ézéchiel. En fait, je pense ça dans Zechariah. Ok, Ezekiel 20, 22. Ézéchiel 22 et verset 20. Comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et étain pour souffler le feu dessus afin de les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur et je vous y laisserai et vous fondrez. Le Seigneur s'adresse à son peuple. Oui, je vous assemblerai et je soufflerai comme vous le feu de ma colère et vous serez fondus au milieu d'elle. Ok? Et spécifiquement en Amérique, man. Ok, le feu que le Seigneur va apporter, le feu nucléaire et le feu des véhicules des anges que le Seigneur va apporter, man, va faire le monde fondre. Verset 22, comme fond l'argent au milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai versé ma fureur sur vous. Ok? Et même avant le feu, le Seigneur va apporter d'autres maux, d'autres fléaux, man. Donc, la nation d'Israël, la grande majorité va devoir subir, man. Ils vont devoir prendre part, man. Ok? Ézéchiel chapitre 14 et verset verset
13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pêche contre moi en transgressant gravement, alors j'étendrai ma main sur lui et je lui retrancherai le soutien de pain et je lui enverrai la famine et retrancherai au milieu de lui homme et bête. Verset 14. Même si ces trois hommes, Noah, Daniel et Job, étaient au milieu de lui, ils délivreraient seulement leur âme par leur rectitude, dit le Seigneur Yahweh Shemyaosha. Donc les élus seulement seront sauvés, man. Ok? À cause de leur rectitude. Verset 15. Si je fais passer des bêtes répugnantes à travers le pays et qu'elles le dévastent, tellement qu'il soit devenu une désolation, si bien que personne n'y passe à cause des bêtes. Même si ces trois hommes-là s'y trouvaient, comme je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, il ne délivrerait ni fils ni fille. Eux seuls seraient délivrés et le pays sera une désolation. Ou si j'apporte l'épée sur ce pays et disent, l'épée passe par le pays afin que je retranche hommes et bêtes. Et l'épée, c'est Isar Idaman, qui est l'épée de Yahweh Shemyaosha. Ok? C'est les Édomites, man. Vous croyez que ces Édomites seront vos amis pour toujours? Ok? La réponse est non, man. Ok? Le Seigneur s'apprête à intensifier, la haine qu'ont les Édomites envers les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, mais les Édomites sont autoproclamés en blanc. Le Seigneur va encore une fois le remettre dans un esprit, un esprit d'autrefois, man. Cet esprit de Esau, cet esprit de Caïn, man. Ils sont l'épée de Yahweh Shemyaosha. Psaume 17, verset 13, a dit, lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. L'homme immoral, encore une fois, on l'a établi, ce sont les Édomites, man. Ok? L'homme immoral sont les Édomites. Ok? Malachie 1 et 4. Ok? Romains 9. Ok? Retournons à Ézéchiel. Et verset... le Seigneur va apporter son épée, man. Ok? Ah non, c'est Ézéchiel 14. Désolé, Ézéchiel 14. Les versets... Ou si j'apporte l'épée sur ce pays et dis, épée passe par le pays afin que je retranche hommes et bêtes. Et c'est ce qui va se produire, man. Ok? Ces Édomites vont venir avec fureur. Ok? Et qui est-ce qu'ils vont attaquer? Bien leurs ennemis, man. Ok? Les Israélites. Ok? Même si ces trois hommes s'y trouvaient, comme je suis vivant, dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, ils ne délivreraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient délivrés. Oui, ou si j'envoie la pestilence dans ce pays et que je verse ma fureur avec sang sur lui pour y retrancher hommes et bêtes, même si Noah, Daniel et Job s'y trouvaient, comme je suis vivant, dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, ils ne délivreraient ni fils ni fille, ils délivreraient seulement leur âme par leur rectitude. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être une terre. Ça s'adresse aux soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Impie, ok, inique, ok, rebelle, sorcier. Combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem, l'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence pour retrancher hommes et bêtes. Ok? Et ils vont périr, man. Même avant que le feu vienne, ils vont devoir passer par les 4 jugements du Seigneur. L'épée, la famine, les bêtes répugnantes, les épidémies, la pestilence, man. Verset 22. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va faire sortir des fils et des filles, les élus. Voici, ils viendront vers vous, et vous verrez leurs chemins et leurs actions, et vous serez consolés du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, à savoir concernant tout ce que j'ai fait venir sur elle. Parce que les œuvres des élus seront différées, ok, distinguées des œuvres des impies de la nation d'Israël.
Verset 23, ils vous consoleront quand vous verrez leurs chemins et leurs actions, et vous saurez que je n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait en elle, dit le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Ok, so un grand jugement s'apprête à venir sur les impies des Israélites, man, les rebelles, ok, ceux qui sont malades, ok, ceux qui ont été corrompus, pollués, contaminés par l'ultime maladie qui est Isor Ilm, que Yahweh Shai, le physicien, va venir couper, man. Ok? Maintenant, il y a réellement aucune réhabilitation pour ces impies d'Israël, man. Ok? Le Seigneur a dit quoi dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 1. Le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Et non, chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Et ce temps va arriver, où est-ce qu'ils vont demander, où est-ce que l'on va aller lorsque la famine sera là, lorsque l'épée sera là, lorsque les bêtes répugnantes sauvages seront là. Okay? Lorsque les pestilences seront là. Okay? Ils vont demander où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Le Seigneur va relâcher ses jugements, amen. Ok? Mais donc à cause de la rébellion des Israélites, man. Ok? Seuls les élus seront sauvés. Ok? Isaïe 59 et verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vous péchez. Et vos péchés ont fait cacher de vous sa face afin qu'il ne vous entende pas. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres ont proféré des mensonges. Votre langue a marmonné la perversité. Ok? Vos mains sont souillées de sang. Le sang est versé, mais le meurtre se répand en Israël. Man. Ok? Vos doigts d'iniquité, la tricherie, la tromperie, la fraude, le vol, la convoitise. You know? Vos lèvres ont proféré des mensonges, proféré des faux témoignages envers ses frères et ses sœurs. Et donc, vos lèvres ont proféré des mensonges. Vos langues ont marmonné la perversité. Refusez d'écouter les lois, statuts et commandements de Yahweh Shemashad. Refusez d'écouter les prophètes du Seigneur. Verset 4. Il n'y a personne qui appelle la rectitude. Personne ne plaide pour la vérité. Ils mettent leur confiance dans le vide, okay, des choses vaines. Okay, le vent. Okay. Ils mettent leur confiance dans le vide et disent des mensonges et conçoivent la calamité et enfantent l'iniquité. Right? Ça veut dire qu'Ephraim a couru après le vent. Ephraim parle du royaume du Nord, man. Ok? C'est dans Osée, le 12e chapitre. Yeah. Osée 12 et 1. Ephraim se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est. Il multiplie journellement mensonges et dévastation. Il traite alliance avec la Syrie et l'huile est portée en Égypte. Ils font alliance avec ces Édomites, man. Ok? You know? Point qui se poursuit le vent et poursuivent la vanité. You know? Tout comme les Édomites, man. Toutes les faussetés, les choses vaines. Ça mène à rien, man. Mais juste à la mort. Ok? Ceci sera la récompense des rebelles.
Isaiah 59:4, il n'y a personne qui appelle la rectitude, personne ne plaide pour la vérité. Right? Parce que de plus, ils sont sur leurs oppresseurs et sur les manières des oppresseurs. Les oppresseurs ne savent rien de ce qui est d'exécuter la vérité. Ils mettent leur confiance dans le vide et disent des mensonges, ils conçoivent la calamité et enfantent l'iniquité. Ils font éclore des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leur œuf mourra, et si l'on en écrase un, il en sort un vipère. Leurs toiles ne deviendront pas des vêtements et ils ne revêtiront pas de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et se hâtent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, dévastation et désolation sont sur leurs sentiers. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a pas de jugement de leur démarche, ils se sont fait des sentiers tortueux. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Okay? La paix, comment est-ce qu'on la trouve? Bien, en obéissant à Yahweh Shemi Yahushua, amen. Okay? C'est comme ça qu'on obtient la paix, la vie, la lumière. C'est pourquoi le jugement est loin de nous et la justice ne parvient pas jusqu'à nous. Okay? Parce que à cause de l'iniquité. Okay? Tu ne peux pas faire le mal et t'attendre à recevoir le bien, man. Non, le Seigneur va te donner une récompense selon tes œuvres. Tu fais le bien, tu vas recevoir le bien. Tu vas prospérer. Tu fais le mal, tu meurs. Tu es dans la détresse, dans l'injustice. C'est pourquoi le jugement est loin de nous et la justice ne parvient pas jusqu'à nous. Nous attendons la lumière, mais voici les ténèbres. La clarté, mais nous marchons dans l'obscurité. Okay? Parce que le plus que tu fais le mal, le plus que tu marches, le plus que tes yeux deviennent ténébreux, man. Okay? Le plus que tu vois mal, you know, t'es aveuglé. Celui-là a réellement mis un aveuglement sur les impies des Israël, man. Okay? Mais il a éclairci le chemin des justes. Okay? Ceux qui ont la foi en Yahweh Bashmi Yahushai. Ça dit, si nous attendons la lumière, mais voici les ténèbres, la clarté, mais nous marchons dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas voir la lumière, ils ne peuvent pas voir la vérité. Même s'ils le cherchent, ils ne vont pas le voir parce qu'ils sont remplis d'iniquité. Verset 10, nous allons à tâtons comme des aveugles le long d'un mur, et nous tâtonnons comme si nous étions sans yeux, nous trébuchons en plein midi, comme dans la nuit, dans des lieux déserts comme des morts. Ils sont complètement ignorants de la vérité, aveugles de la vérité à cause de leurs iniquités. Ok, mais il y a un verset qui m'est venu en tête, à Isaiah 6 rapidement. Après, on va retourner à Isaiah 6 et verset 9. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux de peur qu'il ne voie de ses yeux et n'entende de ses oreilles et ne comprenne avec son cœur et ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. Ok, ce Seigneur ne veut pas que vous soyez guéris ni que vous soyez convertis, mais parce que vos iniquités sont trop multipliées, man. Ok, vous avez renié son fils, vous l'avez renié premièrement le Père, vous avez renié le Fils qui vous a envoyé, notre Seigneur Yahweh Shai, et vous avez tué, persécuté les prophètes, man. Ok, so le Seigneur a envoyé cet ange, ok, pour engraisser le cœur, vos pensées, de rendre vos oreilles pesantes, ok, vos oreilles incirconcis, de couvrir vos yeux, de vous rendre aveugle, ok, de peur qu'il ne voie de ses yeux et n'entende de ses oreilles et ne comprenne avec son cœur et ne se convertisse pas et qu'il ne soit guéri, ok, afin en autre mot que vous ne receviez, afin en autre mot que vous soyez préparés pour le jugement, ok, le Seigneur a préparé ce jugement pour ceux qui sont aveugles, sottes, malades, sourds, je parle tout ça spirituellement. Ok?
Verset 11. Puis je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient ravagées sans habitants, sans hommes et dans les maisons, et que le pays soit entièrement dévasté. Et non, sur ce jugement, ils seront, ils sont spirituellement sourds, aveugles, sottes, sots, jusqu'à ce que le feu vienne, jusqu'à ce que non seulement le feu, mais la dévastation, les fléaux viennent, le jugement. So, retournons à Isaiah 59, on va finir avec cela. Ça dit ici, verset 10, je relis, nous allons à tâtons comme des aveugles le long d'un mur et nous tâtonnons comme si nous étions sans yeux. Nous trébuchons en plein midi comme dans la nuit, dans des lieux déserts comme des morts. Nous rugissons tous comme des ours, nous ne cessons de gémir comme des colombes. Nous attendons le jugement, il n'y en a pas. Le salut, il est point de nous. Ok. En fait, ça aussi là. Ah bah, je suis mis en chair. Romains chapitre 11 et verset 16, ça dit quoi? Alors Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Qu'est-ce qu'Israël recherche? Eh bien, le jugement, la vérité, ok, la vérité, you know. Mais l'élection l'a obtenu. Encore une fois, le reste des élus et le reste a été aveuglé. Ok. Ok, soit Isaiah 59 et verset 11. Nous rugissons tous comme des ours, nous ne cessons de gémir comme des colombes, nous attendons le jugement, il n'y en a pas, le salut, il est loin de nous. Verset 12. Car nos transgressions se sont multipliées devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Car nos transgressions sont avec nous, et quant à nos iniquités, nous les connaissons. Ok. Ça s'explique. Ok. Nos transgressions se sont multipliées devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Et non, le Seigneur est justifié par le jugement qu'il va apporter, car nos transgressions sont avec nous, et quant à nos iniquités, nous les connaissons. Ok. Le Seigneur est justifié dans le jugement qu'il va apporter, même, et qu'il apporte présentement. Psaume 51, et verset 4. Contre toi seulement j'ai péché et j'ai fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et trouvé irréprochable quand tu juges. Verset 59 et verset 13. En transgressant et mentant contre Yahweh Bashim Yahushai et en nous détournant de notre Dieu, proférant l'oppression et la révolte, concevant et énonçant dans le cœur des paroles de mensonges. Ok. Alright, so, le jugement arrive rapidement, man. Ok. Le jugement arrive rapidement. Ok. Et le jugement, encore une fois, va venir soudainement. Ok. Job 19, ça dit ici, ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Alright. So, et concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Et aussi donnons double honneur et respect à nos apôtres, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Parlons de nos apôtres de Great Millstone et bien sûr Shalom aux élus.